Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Taureau en nous pour le mois de juillet 2021, tout en gardant bien sûr à l'esprit que le temps est fluide dans les tirages, donc voyez si ce tirage vous parle, où vous en êtes dans le processus. J'espère que vous allez bien et on commence tout de suite par la carte générale qui est celle de Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Alors, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur ce mois-ci, comme si vous étiez en train de recevoir un message. C'est une invitation ce mois-ci vraiment à vous mettre à l'écoute de vos vérités intérieures et non pas de votre mental qui voudrait peut-être que vous alliez beaucoup plus vite que la musique. Donc il y a un changement de rythme qui vous est invité à opérer. D'ailleurs, quand on ne le fait pas, notre corps a tendance à nous faire ralentir par une espèce de grande fatigue pour que nous changions de rythme. Donc vous voyez que ça se passe plutôt à l'intérieur de vous ce mois-ci. C'est un processus qui a peut-être déjà commencé où il va vous être invité, vous êtes invité à écouter en fait un message, peut-être que vous êtes déjà en train de recevoir ou que vous allez recevoir et qui répond à vos prières. Si vous sentez que ce message, vous êtes déjà en contact avec lui, on vous dit oui, c'est vrai en fait. Le message que vous recevez actuellement ne va pas forcément dans le sens qui va rassurer votre mental. C'est-à-dire que ces derniers temps, vous avez pu être beaucoup dans le mental, à vouloir contrôler la situation, trouver des stratégies, aller vite pour régler des situations. Et là, on vous dit peut-être de ralentir le rythme, parce que vous n'avez pas encore tous les éléments. Et si jamais on vous dit de passer à l'action, ce sont peut-être des actions qui impliquent un rite comme de passage où on va laisser quelqu'un ou quelque chose derrière soi qui peut engendrer du coup une certaine tristesse. Et vous voyez, ça pourrait réveiller des peurs. C'est pour ça que le mental a tendance à vouloir garder le contrôle. Et il y a tout ce travail là du passage de l'écoute de la peur à l'écoute du cœur. D'ailleurs, quand vous savez pas vraiment, quand vous avez l'impression que vous n'entendez pas ces murmures de votre cœur ce mois-ci, la question que vous pourriez vous poser, c'est: qu'est-ce que mon cœur dirait, lui, si j'étais totalement exempt de peur? Qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il ferait? Ça implique aussi que vous soyez à l'écoute de vos vérités intérieures, beaucoup plus, que vous fassiez confiance en fait à ces petites voix, beaucoup plus qu'aux conseils d'autrui, aux voix des autres que vous avez pu sentir par le passé comme plus légitimes que la vôtre et qui auraient tendance à vous figer. Là, on est sur un chemin de changement. Et vous sentez que vous allez devoir certainement laisser des choses derrière vous. D'ailleurs, voyez, dans l'autre carte générale, on a lâché les pensées obsessionnelles. Voyez, ce mental peut être un peu trop envahissant qui a tendance à vous faire vous raccrocher au passé en vous faisant créer des tas de scénarios dans votre tête et puis de théories, d'explications. On vous dit, si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit, cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Donc votre mental ne sera pas votre plus grand allié pour prendre des décisions ce mois-ci. Au niveau de votre état intérieur, de votre état d'esprit, quand vous rentrez dans le mois, on a eu l'éveil à l'envers et la carte de l'innocence. Donc je pense que de manière générale, dans votre vie, vous pouvez vraiment rayonner. On sent quelqu'un qui est plutôt allègre, joyeux, qui peut passer des très beaux moments de partage avec les autres. Le soleil, ça peut aussi être l'autre, donc de beaux, je sais pas, un moment de partage avec un autre, un amoureux, une amoureuse. Ou des amis, enfin voilà, il y a quelque chose de très joyeux. Et j'ai l'impression que bien caché au fond derrière, avec l'éveil à l'envers, il y a l'idée de tenter quand même de garder une espèce de contrôle sur votre environnement, de contrôle mental, sans peut-être vous en rendre compte, parce qu'il y a comme une peur que les choses bougent, que les choses changent. Et d'entrée, je vais vous tirer une autre carte du pouvoir du lâcher-prise. Pour compléter ça, voir. Donc il y a quand même beaucoup de joie. Ouais, bon. Vous voyez, on vous dit,
allez vers votre chemin de vie. Vous voyez, ce chemin qui va peut-être impliquer de gros changements et des prises de décision, de faire des choses que vous n'avez jamais fait jusque-là, quoi. C'est un peu de sauter dans le vide avec une foi immense. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme, accueillir chaque leçon et chaque moment et renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Donc, voyez, à tout ce que vous vous racontez, peut-être à ces pensées qui vous font dire que vous n'êtes pas capable de faire ou de faire seul, etc. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé, ainsi vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Donc, en sous-marin, j'ai l'impression qu'il y a ça. Au niveau du passé récent, on a la carte de la fête. Alors, vous voyez, on retrouve un petit peu quand même une même ambiance de joie de fête. Vous êtes entouré de gens avec qui vous pouvez partager de beaux moments. Alors, peut-être c'est assez léger. Le 3 de coupe, ça me fait penser à cette carte, peut être assez, vous voyez, dans la superficialité, etc. Mais en tout cas, ce sont des moments qui vous font du bien, qui sont légers. Alors, est-ce qu'en sous-marin, c'est aussi par moment une façon de ne pas aller voir ce qu'il y a au fond de vous parce que vous avez peur d'aller écouter le message. Vous voyez, on a la carte du ralentissement à l'envers qui est un peu contradictoire avec cette carte. C'est-à-dire que vous avez peut-être été beaucoup dans la fête, dans le mouvement, dans les rencontres, dans un rythme accéléré comme pour ne pas... Alors, est-ce que vous avez eu beaucoup d'invitations et que ça s'est fait comme ça? Mais en même temps, est-ce qu'il n'y aurait pas... Vous voyez, le fait que quand je vais vite comme ça, quand je suis beaucoup dans le déplacement, les communications, je ne prends pas le temps de me poser et d'écouter. Et c'est une espèce de petite fuite. Hein? Je ne sais pas, ça me fait ressentir ça. Alors, j'avais dit que je tirerais une carte de tarot pour chaque, et puis c'est pas venu. Donc, je vais commencer avec cette carte-là, pour le passé récent. Ouais. Bon, j'ai l'impression que ça vient confirmer parce qu'on a la carte de la lune qui est une carte de nos profondeurs, vous voyez, qui peut être l'exploration vraiment de nos profondeurs et l'expression aussi d'une certaine confusion. Et en fait, vous avez pu être dans beaucoup d'activités avec ce 2 de denier où vous trouvez un équilibre là-dedans, vous jonglez entre plusieurs personnes, plusieurs activités. Avec le 4 de bâton, on célèbre des choses, donc vous êtes entouré. Il y a quand même quelque chose de très joyeux dans cette carte. Mais j'ai l'impression que tout ce mouvement et toute cette agitation font que vous fuyez un peu ces endroits-là par moment. Hein. Alors, ces cartes peuvent aussi parler du jonglage entre deux activités. Pour l'instant, vous avez peut-être une activité principale, mais vous êtes peut-être en construction d'une autre en vue de quelque chose de pérenne et de stable. Qui vous anime. Hein. Alors, dans ce que vous souhaitez profondément, on a la carte de la créativité. Et vous voyez, cette carte, elle est tournée vers l'avant, vers l'avenir. Donc, au fond de vous, et c'est très positif pour vous, vous avez envie d'aller vers ce changement. Est-ce que vous avez envie de créer une nouvelle version de vous? Est-ce que vous avez envie de vous ouvrir justement à une nouvelle activité? Vous souhaitez... ça me fait penser à la carte de l'impératrice, vous voyez? Mettre au monde comme une nouvelle version de vous-même. Alors, quel est le domaine? Ça, vous le saurez mieux que moi. Je vous invite à regarder dans quelle maison se situe le taureau dans votre thème. Ça peut vous donner des indications. Vous souhaitez beaucoup plus d'allant. C'est comme si vous souhaitiez vous déployer une vie plus joyeuse. Il y a quelqu'un là, alors le 3 c'est une carte de communication, une carte de communication, de déplacement, vous avez peut-être plein d'idées en tête, il y a un grand enthousiasme, vous avez envie de ça, au fond de vous. Et voyez, vous avez envie de ce roi d'épée. Le roi d'épée,
c'est quand même une carte qui prend des décisions éclairées, sages, mais qui dans son aspect bienveillant est guidé par son cœur. Il a un mental clair parce qu'il est à l'écoute de son intuition et il peut poser des décisions claires, nettes et tranchées. Et peut-être que ça, pour le moment, vous vous sentez un petit peu dans l'incapacité de le faire. Alors, est-ce que il y a des événements extérieurs aussi où vous vous sentez un petit peu bloqué, soit parce qu'à l'intérieur de vous c'est encore flou et vous êtes encore comme retenu, vous voyez, un peu par votre mental, vous avez du mal à prendre une décision tranchée, soit parce qu'il y a aussi des circonstances extérieures qui ont tendance à vous immobiliser et vous attendez, vous souhaitez avoir des réponses, une décision de, alors je ne sais pas, l'administration, votre hiérarchie. Il y en a qui pourraient souhaiter aussi recevoir des conseils pour pouvoir sortir d'une situation qui semble bloquée. Par exemple, si vous souhaitez vous réorienter, voyez, vous pourriez avoir besoin de recevoir des conseils et souhaiter rencontrer les bonnes personnes qui sont des spécialistes dans leur domaine pour débloquer votre situation. Vous pourriez souhaiter incarner ce roi d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui est spécialiste dans son domaine et qui va pouvoir conseiller les gens au niveau juridique, au niveau financier, un niveau voyez, de conseil comme ça assez concret, j'ai l'impression, dans leur vie pour sortir de leur propre immobilité. C'est possible aussi. Donc, voyez ce qui vous concerne le plus. Au niveau du challenge, on a la carte de la participation et de la banalité. Il y a un cadre, j'ai l'impression, qui ne vous correspond plus. Avec la participation à l'envers, il y a des gens dont on va vous inviter à vous éloigner, mais peut-être que ça crée une certaine sécurité, si c'était une structure dans laquelle vous étiez, si c'était un groupe. Voyez, je pense qu'il y a un bout de chemin, vous sentez que vous allez devoir le faire seul, et ça peut créer certaines peurs, et avoir tendance à vous faire rester dans des habitudes, voyez, dans un milieu qui est assez rassurant pour vous. Mais c'est comme si les bases étaient en train de s'effondrer. Pour certains, ça s'est déjà produit. Hein, et vous vous sentez comme un petit peu seul sur ce chemin. Hein, c'est l'impression que ça me fait. Mais c'est un passage un petit peu obligé. Hein, donc ne vous en inquiétez pas. Justement, encore une fois, pour dépasser certaines peurs. Et peut-être la peur de sentir comme le vide. Si je ne suis pas très entourée. Il y a autre chose hein, avec cette participation à l'envers qui implique peut-être que vous fassiez un bout de chemin seul. C'est est-ce que vous, quand vous lancez quelque chose par vous-même, l'avez-vous déjà fait d'ailleurs, est-ce que vous vous sentez assez capable? Parce que vous voyez, on a le magicien qui, on le lui dit, a toutes les capacités pour se lancer dans une entreprise, une aventure, mais est-ce que lui ou elle se sent toutes les capacités? Est-ce que vous les voyez, toutes les capacités que vous avez à vous lancer par vous-même? Et du coup, il y a une tendance comme à ne même pas vouloir commencer, mais qui est comme très inconsciente. Et votre challenge avec le 6 d'épée, c'est de lâcher, je pense, un conflit intérieur qui vous raconte, où vous vous battez un peu contre vous, qui vous raconte que vous êtes constamment comme débutant, vous n'avez pas assez de capacité, mais ça peut être aussi de manière très concrète. Hein, le fait que vous sentez qu'il va falloir laisser derrière vous des personnes, il y a une communauté, un groupe là, parce que ces gens ne vous correspondent plus. Il y a peut-être du conflit d'ailleurs actuellement, et ils participent du fait de vous faire bouger, de vous faire des prises de conscience pour poser des décisions. Au niveau de votre force, on a l'intégration à l'envers. Avec le 14, ça me fait penser à la carte tempérance. C'est votre force et c'est super. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui est OK, qui commence à vraiment être OK avec le fait de bousculer
justement les habitudes. Vous savez que vous allez devoir bousculer votre cadre et en vous, il y a quelque chose qui devient OK. D'accord, pendant un temps, ça va peut-être être instable. Et c'est d'accord, parce que c'est comme ça qu'on change nos repères et vous savez que ce changement est inévitable. Donc vous êtes prêt, il y a une part de vous qui est vraiment prête à ce changement, même si vous vous sentez, voyez, un petit peu débutant sur le chemin, débutante, et c'est ok. Vous allez y aller pas après pas. Vous êtes prêt parce qu'il y a quelque chose. Voyez, pour certains, votre envie de sortir d'un enfermement est comme plus fort. Il y a plusieurs choses. L'envie de sortir d'un enfermement est plus fort en fait que votre besoin de sécurité à un moment donné. Et puis pour certains, il y a peut-être des questions financières qui font que de toute façon, là vous avez besoin de gagner plus d'argent. Donc il va falloir y aller. Et c'est ça qui vous pousse à penser à l'après. On a le 3 de bâton. Là, vous êtes prêt à regarder en avant. Ça me fait penser à cette carte de la créativité. Et maintenant, je commence à m'organiser, à penser à l'après. Il y a un oui qui est en train d'être posé là, à l'intérieur de vous pendant ce mois-ci. Oui à l'appel de mon cœur. Oui à la fin de ce cycle aussi, difficile. Donc c'est peut-être ce switch qui est en train de se faire ce mois-ci. On voit par rapport à ça des déplacements, des communications. Le 8 de bâton, c'est aussi la communication avec l'invisible. Et je me demande s'il n'y a pas de ça. C'est-à-dire maintenant, j'accepte d'écouter ma voix intérieure, de me poser un moment avec ce 4 d'épée. Parce que je sais qu'il va falloir que je laisse derrière moi une situation qui est trop... qui est enfermante, quoi. Au niveau du programme inconscient, vous pourriez laisser aller ce mois-ci, en prenant déjà conscience, c'est la carte de la voix intérieure, donc de la grande prêtresse. De cette tendance que vous avez par moment à vous laisser happer par les peurs, donc par le mental, et à ne pas faire confiance à votre voix intérieure, comme s'il y avait un danger à le faire, à vous reconnecter notamment à des intuitions dans lesquelles vous craignez de vous noyer. Je vais tirer une autre carte là-dessus. Ouais, comme si vous aviez du mal à vous faire confiance avec cette reine de bâton. Et du coup, une tendance à vous taire et à écouter plutôt les autres. Plutôt que votre voix intérieure à vous. Cette reine de bâton, c'est comme une mini impératrice, j'entendais dire par quelqu'un d'autre, je trouvais ça assez juste. Elle est très à l'écoute de son intuition. Il y a l'impératrice. Pour poser ensuite des actions justes. Et pour ça, elle ne court pas dans tous les sens. Et pour ça, elle se pose. Et il y a une difficulté chez vous à vous poser pour écouter ce qui est dedans. Parce que ça va... plusieurs fois dans votre vie, en fait, ça vous a invité à impulser du changement. Mais c'est comme si ça créait de la peur chez vous.
Et pourtant, on a le 6 de bâton derrière, qui est une carte de réussite, de reconnaissance pour vos réussites. Hein. Alors, au niveau professionnel, on a la carte de l'exclu. Et il y a deux vraiment versions qui me viennent. Alors, je vais vous les livrer, mais il y a quand même quelque chose qui se joue dans votre vie professionnelle qui réveille des blessures de l'enfance. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être une difficulté là-dedans. Une difficulté soit à sauter le pas, à passer la porte et à vous retrouver comme tout seul. Et pour d'autres, mais d'ailleurs, vous pourriez dire « Oh, mais je me sens bloquée, je me sens enfermée en ce moment, les circonstances ne me permettent pas de sauter le pas. » Demandez-vous si c'est vraiment vrai, parce que je me demande si c'est pas quelque chose à l'intérieur de vous qui vous retient de sauter le pas. Pour d'autres, c'est comme si vous ne, c'est comme s'il y avait une période en ce moment où vous êtes peut-être très seul, vous avez une vie professionnelle qui n'avance pas, et c'est comme si j'entendais les autres ça avance, moi non. C'est comme si vous n'y aviez pas droit. Et ça vient, c'est des petites voix très anciennes en fait. C'est comme si du coup vous vous empêchiez vous-même et que vous restiez victime d'une situation. Euh, Parce qu'au fond, il y a comme une peur de s'assumer, de tenir bon, de se mettre en action pour ses propres valeurs, pour ce qu'on veut vraiment. Et là, ça devient plus challengeant, j'ai l'impression. Hein. Il y a des croyances là à faire tomber par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot ? Ouais, vous voyez, on a le jugement qui est comme ça. Il est ni à l'envers ni à l'endroit. C'est comme si le fait de naître à une nouvelle vie, d'accepter d'ouvrir la porte, était un peu compliqué. Et partir clairement vers un nouveau projet. L'as de denier, c'est une nouvelle graine que vous avez déjà en tête, très certainement. Est-ce que vous avez déjà commencé à la planter? Mais il y a l'idée, qu'en laissant aller ces croyances limitantes, vous pouvez gagner en force, en motivation pour développer votre projet. Parce que sinon, ça pourrait créer une espèce de léthargie, de fatigue ou de victimisation qui fait que vous vous dites bloqué alors que vous ne l'êtes pas. Un projet qui a de belles chances d'être pérenne, hein, qui implique peut-être que vous quittiez certaines sécurités pour l'instant et que le chemin, vous le preniez seul. On a ici la carte du 2 de bâton et du roi de bâton. Vous arrivez à la croisée des chemins. Il va falloir en prendre un qui vous anime avec tous ces bâtons. Et peut-être que c'est celui de la création de votre propre entreprise ou que ça implique de prendre un poste à plus de responsabilité, voire même de bouger au niveau géographique. Ouais, il y a deux cavaliers qui sortent là. On vous dit à un moment donné, il va falloir te lancer. Mais je pense que si vous ne travaillez pas sur ça d'abord, ça risque d'être plus compliqué d'accepter, voyez, de passer à cette étape. Au niveau sentimental, on a la carte de l'introspection. Bon, vous faites peut-être une pause pour revenir à l'intérieur de vous parce que le mental a été certainement très agité. Et vous avez vécu beaucoup de remous et au niveau émotionnel. Donc là, il y a besoin, vous avez besoin comme de vous apaiser au niveau émotionnel et de faire la part des choses entre ce que votre cœur vous dit et ce que votre tête vous raconte, parce que là, c'est comme si vous aviez été un peu perdu. Hein. Bon, la carte de l'as de bâton, c'est une carte de passion quand même, hein, voire de belles activités même sexuelles, d'une nouvelle rencontre qui vous embrase. Alors c'est marrant parce que là on a la carte du 6 de coupe. Hein.
Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, puisque ça peut être quelqu'un qui revient du passé, mais avec ce 6 de coupe et ce pape, clairement, vous pouvez être en train de travailler en thérapie sur des blessures de l'enfance qu'ont réveillé peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, et vous faites un travail d'introspection parce que vous sentez qu'il y a comme des blessures anciennes qui viennent interférer dans vos relations amoureuses. Alors bon, je ne sais pas si ça concernera tout le monde, ça, mais... Il y a une notion aussi avec ce pape d'engagement. Hein. Donc si c'est quelqu'un qui revient du passé ou que vous connaissiez déjà, hein, ça ne veut pas dire que vous avez déjà eu une relation avec, mais il pourrait y avoir une passion là qui naît entre vous et une notion d'engagement. Et on voit le 10 de coupe qui est une carte de bonheur partagé, hein, d'harmonie. On a le cavalier de coupe avec quelqu'un qui... Alors soit vous qui allez vers quelqu'un, soit quelqu'un qui vient vers vous et qui vous déclare ses sentiments. Hein. Ça peut être l'un ou l'autre. Hein. On a vraiment de belles cartes d'harmonie au niveau émotionnel. Et peut-être que dans cette nouvelle relation, vous ne souhaitez pas justement hein, que des blessures anciennes continuent de se répéter. Donc c'est peut-être pour ça que vous travaillez dessus, pour ne pas reproduire des schémas. Ouais. La grande prêtresse, c'est encore une carte d'introspection. Hein. Vous êtes motivé pour certains pour aller voir au fond de vous ce qui, en général, les petites voix qui viennent interférer dans votre tête. Et voyez, vous êtes prêt à laisser aller, à travailler pour ça, pour laisser aller des croyances limitantes en lien avec le bonheur amoureux. Bon, je vais arrêter là parce que sinon... Comment vous vous sentez en sortant du mois? On a la carte du mental, des vies antérieures et de la... Alors, la schizophrénie, c'est symbolique. Hein. Donc, je pense que vraiment, effectivement, vous êtes à la croisée des chemins. La décision ne va pas forcément être prise ce mois-ci. D'ailleurs, c'est marrant, je crois que j'en parlais à la fin du mois de juin. Vous savez qu'il va falloir basculer comme vers une nouvelle vie, une nouvelle façon d'être, je ne sais pas. Mais... ça peut réveiller effectivement hein, par moment vos peurs, c'est-à-dire un mental qui part un petit peu dans tous les sens. Et pourquoi? Bien, parce que j'ai l'impression que ça déborde même sur... C'est pas juste presque cette vie-là que ça concerne. Ça peut concerner même plein de vies où vous avez été comme enfermé, vous n'avez pas réussi à basculer dans une vie plus libre, par exemple, voyez. Et là, c'est l'occasion de le faire dans cette vie-là. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Pour d'autres à qui ce genre de truc sur les vies antérieures, ça ne parlera pas, il y a l'idée que ça implique d'aller comme sur une voie ou à l'inverse de ce qu'ont fait vos ascendants, voire vos ancêtres, ou votre lignée, vos parents, voyez. Et du coup, ça peut beaucoup chambouler. Hein. Surtout si jusque-là, vous l'avez suivi, hein, ce même mode. Bon, on a une belle carte. Donc, vous voyez, il y a cette danse entre le mental et le cœur qui est là. Et par-dessus le mental vient se mettre la reine de coupe. Celle qui, justement, est prête à écouter son intuition pour vivre une vie de partage, de chaleur, d'amour, où elle a envie... Il y a quelqu'un là qui a envie de donner et qui a envie aussi de recevoir à la mesure hein, de ce qu'il ou elle donne. Donc, vous pouvez aussi... vous sentir amoureux, amoureuse et avoir envie peut-être de créer quelque chose au niveau professionnel qui soit dans l'écoute, le conseil, le soin aux autres. On a là des plans pour construire quelque chose. Alors ça peut être la maison de vos rêves aussi, hein, mais ça peut être une orientation professionnelle ou une stabilité au niveau affectif que vous ressentez maintenant, beaucoup plus grande. Eh bien, un sentiment d'accomplissement, de guérison, d'équilibre
et d'amour. Bon, bah écoutez, à la fin du mois, j'ai l'impression que c'est ça qui domine. Hein. Comme pour les messages de lumière, on a retrouvé mon chemin. Vous voyez, quand je vous dis que vous avez peut-être beaucoup écouté les autres et que vous avez peut-être fait une vie qui n'était pas la vôtre, que c'est possible hein, pour certains, je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité, je chemine maintenant dans la paix. Bon bah écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Je serai ravie de vous lire en commentaire et je vous dis à très bientôt.